J'ai peut-être une idée pour vous. On va partir sur une bûche au chocolat, mais pas n'importe laquelle. On va faire la bûche chocolat Ferrero Rocher. Avec une ganache bien onctueuse, vous allez voir, on va retrouver le goût du Ferrero Rocher dans quelque chose de vraiment très gourmand. Une chose est sûre, vous allez bluffer tout le monde et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Je viens de rentrer des courses, voilà ma boîte de Ferrero Rocher et ça va être l'ingrédient principal de notre bûche du même nom, la bûche Ferrero Rocher. Comment est-ce qu'on va procéder? Là encore, c'est une recette relativement simple que tout le monde pourra faire en respectant quelques étapes, vous ne pouvez pas vous louper. Cette bûche sera composée d'un biscuit roulé traditionnel qu'on va imbiber avec un petit sirop, je pense qu'on fera un sirop à l'amaretto, j'aime beaucoup. Sur ce biscuit, on viendra mettre une ganache montée bien onctueuse au Ferrero Rocher. On viendra mettre quelques petites noisettes concassées par-dessus pour le croquant. On va tout rouler et ensuite on viendra l'enrober d'une bonne chantilly pour apporter le côté là aussi un petit peu onctueux, pour pas que ça soit que au chocolat. Et on viendra décorer avec quelques Ferrero Rocher, peut-être un petit peu de pralin, on verra comment on peaufine ça. C'est une bûche que vous pourrez faire en quelques heures, pas besoin d'une énorme préparation. C'est à portée de tout le monde, vous allez voir, on va se régaler. Le plus long, ça va être de faire la ganache montée Ferrero Rocher. Enfin, le plus long, il y a surtout un temps de repos, histoire que la ganache rafraîchisse avant de la monter. Donc, on va commencer par la ganache montée. Pour la ganache Ferrero, j'aurai besoin de 25 Ferrero Rocher, 200 g de chocolat au lait et 300 g de crème entière liquide. Je commence par couper en plusieurs morceaux les chocolats Ferrero. Le but, c'est qu'on puisse les faire fondre ensuite plus facilement. J'ajoute les 200 g de chocolat au lait coupé en morceaux. Je fais chauffer la crème liquide, bien chaud, mais pas ébullition. Puis je vais ensuite la verser en 2 ou 3 fois sur le mélange de Ferrero Rocher et de chocolat au lait. Entre chaque ajout, je vais bien laisser la chaleur monter, puis je remue à la maryse. Le but, c'est de faire fondre le chocolat. Dernier ajout de crème liquide. Je mélange bien. On voit que là, ça commence vraiment à bien fondre. Par contre, il va rester des morceaux de Ferrero Rocher avec l'espèce de coquille du chocolat. C'est pour ça que je vais utiliser le mixeur plongeant pour mixer pendant quelques secondes et arriver à avoir un mélange bien homogène. Quand vous voyez plus les morceaux, c'est que c'est bon. La première étape de notre ganache montée Ferrero Rocher est terminée. Maintenant, on va la placer au frais et ensuite on pourra la monter. Allez, au frais et on passe juste après à la génoise. Ganache au frais et vous allez voir maintenant la génoise, c'est tout simple, hein, c'est exactement comme quand on fait une génoise traditionnelle, par exemple pour une forêt noire, à part que là pour la cuisson, on va l'étaler sur la plaque du four, ce qui nous permettra ensuite de la rouler. Pour la génoise au chocolat, je vais avoir besoin de 4 œufs, 125 g de sucre, 80 g de farine, 30 g de maïzena et 20 g de cacao en poudre non sucré. Dans la cuve de mon batteur, je casse les 4 œufs et j'ajoute les 125 g de sucre. Je vais battre pendant environ 10 minutes. Le but, c'est d'avoir un mélange vraiment bien mousseux. Il faut que ça triple, que ça quadruple de volume. Quand vous arrivez à faire le ruban, voilà, avec un mélange bien onctueux, c'est que c'est bon. Je vais pouvoir tamiser le mélange de farine, maïzena et cacao. C'est important de bien tamiser, hein, pour ne pas avoir de grumeaux. J'aurais pu tout transvaser dans un récipient, mais moi j'ai tout fait dans la cuve de mon robot. Je mélange à la maryse. Là aussi c'est important de bien mélanger en passant bien par-dessous. Faites tourner un petit peu votre récipient. Le but c'est d'obtenir là aussi un mélange bien homogène d'une belle couleur uniforme. Voilà, là on voit que c'est parfait. Il me reste à étaler ma génoise au chocolat sur une feuille de papier cuisson. Avec la maryse ou une spatule, hein, on va bien étaler. On pourrait aussi acheter une plaque en silicone spéciale pour les génoises, mais je vous avoue que j'en ai pas. Donc je fais cette technique, je pense que c'est ce que fera la majorité des gens si vous n'êtes pas des pros de la pâtisserie, mais ça marche très bien.
Ça part au four pour environ 15-20 minutes à 180 degrés et c'est bon. Comme toujours, hein, vous vérifiez la cuisson. Avec une deuxième feuille de papier cuisson, je vais retourner la génoise. J'enlève doucement la première feuille de papier cuisson. Je coupe les bords tout simplement pour tailler le biscuit à la taille que je veux au niveau de la longueur et de la largeur. Et souvent, les bords peuvent être un petit peu trop cuits, donc je préfère les couper. Et puis les chutes, bien sûr, hein, vous faites des verrines ou pour le goûter. Voilà, ça reste quand même très bon, hein, pas de problème. Et je vais retourner ma génoise une nouvelle fois avec la noix de torchon. Si ça accroche un petit peu, bon, c'est pas grave, hein, c'est un biscuit roulé. On va cacher ça tout à l'heure. Je roule la génoise dans mon torchon pour lui donner la forme de ma bûche. Voilà la belle forme de la bûche et je l'enroule à nouveau dans le torchon. Où est-ce qu'on en est? L'air de rien, on a quand même bien avancé. Je rappelle qu'on a notre ganache qui est au frais, qui va bientôt devenir une ganache montée Ferrero Rocher. Dans le torchon, nous avons la bûche qui est roulée. Vous avez vu quand j'ai enlevé un petit peu le torchon, ça a fait des imperfections sur la surface. Mais c'est pas grave du tout parce que quand on va tout rouler, ça ne se verra plus du tout. Donc ça, il n'y a pas de problème. Plus important des fois quand on a des petites choses comme ça dans un gâteau, l'enrobage par-dessus, on triche un peu, on voit rien. C'est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le sirop d'imbibage, parce qu'une bonne génoise, c'est comme quand on fait une forêt noire, il faut qu'elle soit bien imbibée pour donner du goût et qu'elle ne soit pas sèche. Ça, c'est très important. On va ensuite préparer les noisettes, on va les torréfier, puis ensuite ça nous permettra d'enlever la peau. On va monter la ganache et on pourra passer au montage de la bûche et ensuite bon, on verra ce qu'on fait par-dessus. Sûrement une chantilly et puis un petit peu de décoration. Pour le sirop, tout simplement, je porte à ébullition 100 g d'eau, 100 g de sucre et 5 centilitres d'amaretto. Vous pouvez utiliser une autre liqueur si vous voulez. Pour les noisettes, tout simplement, 100 g de noisettes que je place sur une plaque et directement au four en position grillée. Et une fois que les noisettes sont bien chaudes, tout simplement vous les placez dans un torchon. Vous allez les frotter entre elles voilà, pendant quelques secondes. Et une fois que vous ouvrez le torchon, comme par magie, il n'y a plus la peau. Il ne reste plus qu'à récupérer les noisettes. S'il reste un petit peu de peau, hein, c'est pas grave, aucun problème. J'ai récupéré la ganache au frais, donc là on voit qu'elle a pris un petit peu hein, en consistance. Elle a une consistance pâte à tartiner. Et je viens la battre pendant quelques secondes avec le fouet de mon batteur. On voit que la couleur va changer très vite, c'est parce qu'on a incorporé de l'air. Voilà, la consistance parfaite, c'est quand on a une sorte de chantilly bien épaisse et onctueuse. Nous avons maintenant la ganache montée. Alors la ganache montée, le conseil, il ne faut pas trop la monter, sinon elle va devenir trop ferme et elle peut grainer. Vraiment, quand vous voyez qu'elle fait l'aspect d'une chantilly, en fait, assez ferme, là, vous arrêtez, surtout pas trop. Si vous voyez qu'elle est devenue trop dure, moi, mon petit conseil, c'est que je la fais chauffer très légèrement pour la rendre un petit peu plus fluide. Voilà, je ne sais pas si c'est très réglementaire, mais moi, je fais comme ça. Là, je pense qu'on va être bon. J'ai le sirop, j'ai les noisettes que je vais concasser, on a le biscuit, on passe au montage. Je déroule doucement le biscuit. Là aussi, s'il y a quelques imperfections, je le répète, c'est pas grave. Biscuit roulé, on va s'en sortir. On va masquer tout ça. J'imbibe la génoise. Je le répète, comme toujours, l'important c'est d'avoir une génoise bien imbibée. J'ai attendu que le sirop refroidisse, hein, c'est toujours mieux. Comme ça, je peux ensuite déposer ma ganache montée Ferrero Rocher. Je vous avoue qu'elle avait un petit peu durci, donc j'ai fait la technique que je vous explique. J'ai légèrement chauffé la ganache pour avoir une consistance un peu plus liquide, onctueuse, pas quelque chose de figé. Je peux ensuite placer les noisettes que j'ai concassées. Ça, c'est ce qui va nous apporter le croquant.
Puis je roule ma bûche. Et là encore, je la remets dans le torchon, je vais la placer au frais et je vais pouvoir faire ma chantilly. Pour la chantilly, dans la cuve de mon batteur, j'ai mis les 300 g de crème liquide entière, 100 g de mascarpone et la vanille en poudre. J'ai pas encore mis le sucre, j'attends un peu. Je bats avec le fouet. Une fois que je commence à avoir une bonne consistance, je rajoute le sucre glace, donc environ 40 g. Pas la peine de trop surcharger en sucre. Puis je bats à nouveau quelques secondes. N'hésitez pas à goûter, plus ou moins sucré, c'est comme vous souhaitez. Je peux ensuite enrober ma bûche avec la chantilly. L'intérêt de faire une chantilly mascarpone, c'est qu'elle va rester bien ferme. Je recouvre entièrement la bûche. On va essayer de faire quelque chose de bien homogène. Si elle est plus haute, plus basse à certains endroits, on essaie de réajuster le niveau. Je dépose quelques noisettes concassées sur le dessus. Là, pour la décoration, chacun fera vraiment comme il a envie. J'ai coupé les Ferrero Rocher qui me restent en deux et je les place le long de la bûche. À la poche à douille, il me reste un petit peu de chantilly, donc j'en profite pour venir pocher un petit peu de chantilly entre les Ferrero. Allez, j'en mets aussi au pied des extrémités. Et je pense que là, on commence à être vraiment pas mal. Les apprentis chefs, notre bûche Ferrero est terminée. Alors dites-moi, est-ce que ça vous inspire? Moi, je trouve ça vraiment pas mal. Jolie petite décoration, vous savez que moi la déco, les finitions, c'est pas mon point fort, mais on fait comme on peut. L'important, c'est qu'on ait un joli rendu. J'ai poché un petit peu de chantilly par le dessus. Voilà, les noisettes, les demi Ferrero par le dessus. On a un petit peu de relief. On a des couleurs qui donnent envie. Et bien, il n'y a plus qu'à se faire une petite part, mais ça sera pas maintenant. Non, ça sera ce soir. Je vous mettrai bien sûr quelques images de la découpe juste après. Et puis, n'hésitez pas, si vous voulez voir toutes les découpes et plus de recettes encore, ajoutez-moi sur Instagram, Polda, P-O-L-D-A-B. Voilà une bûche qui est facile à faire. Vraiment, si ça vous dit, n'hésitez pas, lancez-vous. Les bûches roulées, c'est le plus simple à faire. C'est pas bien compliqué. Ce qu'il faut vraiment, c'est avoir une génoise qui est bien imbibée pour le moelleux. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la confiture, vous pouvez mettre du Nutella si vous voulez, même si c'est pas top. De la pâte à tartiner locale, c'est mieux. Vous roulez votre biscuit, vous l'enrobez avec une chantilly ou avec ce que vous voulez. Et puis ensuite, c'est terminé. Voilà, une petite décoration. Et quand vous amènerez ça sur la table, honnêtement, c'est sûr, vous ferez un carnage. Si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous. Le petit pouce bleu, c'est important pour faire connaître les vidéos. Et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas, je ne vous le dis pas très souvent, mais il y a le site internet www.lesapprentisschefs.com. Vous pouvez retrouver un petit peu toutes les actualités. Vous pouvez trouver la boutique aussi si vous voulez un tablier des apprentis chefs. Faites-vous plaisir. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On se donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.